Bonjour et bienvenue dans votre journal. Recensement 2024. Mais déjà, à quoi sert le recensement? C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et grands projets qui vous concernent, qui nous concernent, peuvent être pensés et réalisés. Le recensement permet d'établir la population officielle de chaque commune. Il se déroulera du 18 janvier au 24 février 2024. Vous aurez la possibilité de le faire directement en ligne à partir du 18 janvier. Votre mairie vous contactera pour vous fournir des précisions. Le nouveau site internet de votre commune est en cours de réalisation. Une version temporaire vous permet d'ores et déjà de retrouver les actualités principales, les comptes rendus des conseils municipaux et les coordonnées des différents services municipaux. Maintenant, voici la rubrique intergénérationnelle. À l'initiative de plusieurs associations caritatives locales et du CCAS, des colis de Noël seront confectionnés et remis aux plus démunis lors d'une après-midi conviviale. Du 4 au 15 décembre, vous pouvez apporter vos dons dans le hall de la mairie. Produits d'hygiène, boissons chaudes, chocolat, terrines, cartes de vœux, bonnets, écharpes, tous seront les bienvenus. Merci par avance pour votre générosité à l'occasion de cette collecte solidaire. Si vous avez besoin d'aide pour lire et écrire votre courrier, rédigez une lettre de recommandation, de résiliation, des remerciements, démission, CV et lettres de motivation. Un écrivain public est à votre disposition au Centre social Colibri, les lundis 4, 11, 18 décembre de 9h à 10h30. Le jeudi 21 décembre, un atelier mémoire animé par une intervenante vous fera travailler votre cerveau et vous donnera des petites astuces pour le quotidien. Cet atelier est organisé par le Centre social Colibri, le CCAS et le CLIC. Uniquement sur inscription auprès du Centre social Colibri au 04 74 98 12 34. Au profit de l'AFM Téléthon, l'école maternelle Les Petits Artistes et le Centre de loisirs Colibri ont organisé vendredi 1er décembre une course en relais entre parents et enfants. Santé maintenant. Durant plusieurs éditions, nous ferons un tour d'horizon sur les pompiers et les risques de la vie courante. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents domestiques. Rendons nos maisons plus sûres. Chaque année, les accidents domestiques font 11 millions de victimes, dont 20 000 décès. Il survient un accident domestique toutes les 3 minutes. Nous déplorons en France 12 morts par jour sur la route et 55 morts par jour suite à un accident domestique. Et c'est même la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 4 ans et la troisième en France, toutes tranches d'âge confondues. Les risques sont nombreux: noyades, intoxication, chute, brûlure, étouffement, électrique, coupure, etc. Il est donc primordial de faire preuve d'une grande vigilance à la maison et que chacun d'entre nous connaisse par cœur le numéro d'urgence, le 112. Dans le Canard Villardois de janvier, nous vous présenterons les moyens de protection simples et efficaces. Pour information, le livret complet de 16 pages, joliment illustré, est disponible entre autres sur le présentoir à l'accueil de la mairie. Culture maintenant, avec le programme de la médiathèque et du cinéma. Bonjour, je vais vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de décembre. Du 29 au 23 décembre, exposition Pixel Culture pour découvrir l'univers des jeux vidéo. Samedi 2 décembre à 10h30, spectacle Petite enfance, qu'est-ce que tu racontes? 2 personnes assises sur une grande manne s'échangent un cadeau. C'est le point de départ de ce spectacle tendre et loufoque qui explore l'objet livre sous toutes ses coutures. Il devient instrument de musique, personnage, brique, chapeau, maison, théâtre, fou ou doudou. Remise du livre, première page, un exemplaire par fratrie, distribution exclusivement aux participations de l'animation. À partir de 18 mois, durée approximative 30 minutes.
Mardi 5 décembre à 20h30. Café littéraire adulte. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée chaleureuse autour d'un café, thé, tisane. Mercredi 6 décembre, de 10h à midi et 14h à 17h, découverte du casque de réalité virtuelle. Viens tester le casque de réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une expérience sensorielle, visuelle et auditive. À partir de 13 ans. Vendredi 8 décembre à 17h, jeux sur Xbox. Viens jouer à la médiathèque au jeu Rayman sur la Xbox. Mercredi 13 décembre à 15h, atelier créatif sur le thème de Noël. Viens participer à un atelier créatif sur le thème de Noël avec Marilyn de la médiathèque. Vendredi 15 décembre à 17h30, atelier philo. La médiathèque vous propose un atelier Les Petits Philosophes sur le thème Les Petits Cadeaux de la Vie, animé par Emmanuel. Cet atelier philo est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à prendre le temps de développer leurs pensées, à s'écouter et argumenter lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Samedi 16 décembre à 10h, récré à conte. Jeux de doigts, comptines et contes par Françoise Tournet, la colporteuse des mots. De 10h à 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans. De 10h45 à 11h30 pour les enfants à partir de 7 ans. L'équipe de la médiathèque vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Initiative locale à présent. Nous avons rencontré François, le président de l'association Dôme des Jeux, créée il y a un peu plus d'1 an. Une occasion de découvrir un lieu pour jouer entre amis, en famille, faire connaissance, le tout dans un esprit convivial. Et l'approche des fêtes de Noël est le moment idéal. C'est de l'immeuble des Iris que nous allons vous présenter une nouvelle association qui vous proposera des jeux de société, plus particulièrement des jeux de plateau. Donc François, président de l'association, va vous présenter toutes ces activités. François, quelles sont les activités proposées ? Tout d'abord, bonsoir. Merci d'être venu nous voir. C'est super sympa. On est très content de vous accueillir ici. Donc l'association Dôme des Jeux, elle a pour but de tous les mercredis soirs, donc à la salle des Iris ici, d'accueillir tous les gens qui ont envie de jouer. C'est-à-dire que si vous avez des jeux de société chez vous et qu'ils prennent un petit peu la poussière dans le placard et que vous avez envie de sortir, vous pouvez les amener ici et les faire découvrir. Si vous n'avez pas du tout de jeu chez vous, eh bien, vous venez ici et on peut vous en faire découvrir. Si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de rencontrer des personnes qui viennent du coin, qui sont issues de tous les milieux, eh bien, vous pouvez venir jouer avec nous. C'est le but de l'association. Donc, on est aujourd'hui une grosse trentaine d'adhérents et on est ouvert 52 semaines sur 52 par an. Globalement, on a réussi à tenir ça cette année. On est une jeune association qui a été créée l'an passé, septembre 2022. Et on est content de vous voir parce que ça nous permet de montrer qu'on est là. Quels sont les jeux qui sont proposés ? Alors, la philosophie du jeu de plateau, c'est intéressant de comprendre ça. En fait, l'idée, c'est dans l'imaginaire des gens, le jeu de société, c'est plutôt quand on était petit avec les parents, on se mettait autour d'une table et on passait des excellentes soirées. Alors, on reproduit un petit peu ce concept-là. C'est toujours autour d'une table avec généralement un jeu de plateau, mais ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un jeu d'ambiance, ça peut être n'importe quel jeu. Et c'est pas forcément en famille, c'est pas forcément uniquement avec des enfants aussi. On fait le mercredi soir, il y a école le lendemain, donc en règle générale, on a plutôt un public adulte. Et donc, on sort tout type de jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, il sort à peu près, alors c'est pas à peu près, c'est plus que 1000 jeux. Donc ça veut dire que dans tous ces jeux qui sortent tous les ans, il y a, selon mon point de vue, forcément un jeu qui va vous convenir. Et donc l'idée, c'est de se dire, on essaie de faire découvrir aux gens qui viennent les jeux qu'on a dans nos propres ludothèques, et puis d'accrocher les gens pour qu'ils aient envie de revenir, et puis de partager d'autres choses. Donc voilà, essayer de faire plaisir aux gens, c'est l'idée du jeu. Donc, ce qu'on a derrière nous sur les tables qui sont
qui sont présentés, c'est un peu tout ce qu'on peut proposer alors uniquement ce soir. Donc, ça représente une petite partie de ce qu'on a. Il peut y avoir, comme je le disais, des jeux d'ambiance, des jeux à rôle caché, type loup-garou, mais il n'y a pas que le loup-garou. Des jeux de stratégie, donc où on réfléchit un petit peu plus dans son coin, on essaye de gagner le plus de points de victoire que ses adversaires. Donc ça, c'est peut-être des jeux avec un peu moins d'ambiance et un peu plus de réflexion. Des jeux type escape game, voilà. On peut imaginer globalement un peu tout et n'importe quoi. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de se dire, quel que soit votre profil, vous avez certainement un jeu qui vous correspond. Avez-vous par ailleurs d'autres activités en dehors du jeu? Eh bien oui, alors pas en dehors du jeu, mais en dehors de ces soirées du mercredi. Donc effectivement, on se réunit tous les mercredis, donc ça c'est vraiment le cœur de l'activité de l'association. Et le reste du temps, la première chose qu'on fait qui est importante, c'est que sur Villars-les-Dombes, avec le centre social de Colibri, on propose des soirées-jeux tous les 2 mois, le vendredi soir, ce qui nous permet de toucher un public qui a peut-être un peu plus l'habitude de venir au Colibri, mais aussi toutes sortes de tout public de la région, sachant que le vendredi soir, on arrive à toucher du public un peu plus familial. Donc c'est un peu plus d'ambiance, et c'est très sympa aussi. On est sollicité aussi par des associations, alors dès le départ par des gens qu'on connaît. Par exemple, on a fait une après-midi jeu à Franc avec l'association Ethnie Danse l'année dernière, qu'on va reconduire cette année, parce qu'on connaît cette association. Mais voilà, on est un peu ouvert à toutes les demandes qui peuvent nous être faites. Et puis, on fait aussi, en collaboration avec les communes de la communauté de communes, la fête du jeu qui est organisée. En règle générale, c'est au courant du mois de mai. Donc, on est allé cette année, oui, à Chalamont, à Villars-les-Dombes. Et puis, on a participé aussi à celle de Saint-André-de-Corcy. Donc voilà, on est sollicité comme ça. Notre but, c'est pas forcément de grossir à outrance, c'est juste de se dire que le maximum de personnes sachent qu'on existe. Si les gens ont envie de venir, ils sont les bienvenus, encore une fois, et de se dire qu'il n'y ait pas de gens qui s'ennuient le mercredi soir à Villars-les-Dombes et dans ses environs, en se disant « j'aimerais bien jouer », qui ne savent pas que notre association existe. Donc on a pour vocation de se faire connaître, effectivement, pour ça. Et puis de se dire, peut-être qu'il y a des idées qui peuvent arriver en termes de développement d'autres activités. Notamment, on a quelques jeux qui sont adaptés aux personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait développer parce qu'on aurait de la demande. Enfin voilà. L'idée aussi, c'est de créer un petit peu de lien social autour du jeu dans le territoire. Merci François pour toutes ces informations. Donc je vous invite tous à venir voir un petit peu comment se déroulent ces séances de jeux de plateau. Et je vous rappelle que c'est gratuit. Bonsoir. Découvrons maintenant l'agenda de nos associations. Ce mois de décembre 2023 sera riche en divers événements. Les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre, une collecte de dons sera faite par des bénévoles dans le hall d'entrée de Super U au profit du Téléthon. Les samedis 9 et 16 décembre, de 9h à 12h, la Ligue du Cancer vous proposera l'achat de gâteaux de Noël à proximité de la librairie Domino. Le samedi 16, de 8h à 12h, place de l'Hôtel de Ville, la Gaule-Villardoise fera une vente de poissons vivants. Une buvette avec dégustation de gougenettes et grenouillettes de carpe agrémenteront la matinée. Le 8 décembre, venez nombreux participer aux diverses animations de la Fête des Lumières. Un feu d'artifice, offert par la municipalité, sera tiré dans la cour de l'école primaire à 19h30. Et pour finir, voici la bienvenue traditionnelle pour nos nouveaux commerçants et artisans. Depuis le 1er juillet, M. Margier-Sébastien vous accueille dans sa nouvelle boutique du Vapoticaire, au 171 rue du Commerce. Vous trouverez tout le nécessaire pour les vapoteurs. Vous trouverez également au 160 rue du Commerce Madame Charvieux-Gaël pour la boutique G-Beauty, onglerie et extension de cils. Depuis le mois de septembre, une nouvelle entreprise, AJL VTC, a ouvert ses portes. Julien Labbé vous propose ses services de véhicules de tourisme avec chauffeur. Vous pourrez le contacter au 06 61 21 67 73 pour faire appel à ses services. Nous leur souhaitons bien évidemment à tous les trois une bonne installation et un bon développement au sein de notre commune. Voilà, notre édition s'achève. Nous espérons que vous avez passé une excellente année en notre compagnie. Toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2024.